fois 20, par Condor. Ça y est, vous êtes devenu un homme raffiné et mature. En conséquence, vous voulez sauter le pas et vous intéresser au breuvage qui consacre le génie occidental depuis des siècles. Le vin. Le vin n'est pas forcément une question de moyens financiers. Depuis les années 2000, la production mondiale n'a jamais été aussi qualitative grâce à la féroce concurrence entre pays. Seulement voilà, s'y intéresser, c'est comme gravir une montagne. C'est long, parfois ennuyeux, complexe, mais diablement excitant et enrichissant. S'équiper correctement. Comme on ne fait pas de la randonnée en basket, l'œnophilie requiert un minimum d'équipement. Les verres. C'est certainement la partie la plus négligée par les néophytes et pourtant c'est de loin la plus importante. Car à part boire au goulot comme un clochard, c'est bien via un verre que le vin envahira vos papilles. Or, de la qualité du verre est conditionné ce qu'on appelle l'attaque en bouche ou le toucher. Un verre épais de style ballon de bistrot est à proscrire. Le vin doit se déposer sur la langue et non l'inonder. Il suffit de faire un test une fois équipé. Prenez le même vin, mais versez-le dans un immonde verre ballon ou dans un verre de type Riedel ou Zalto. Vous verrez que la sensation est totalement différente. Un verre affine et exacerbe en même temps les qualités d'un bon vin. Pour ce faire, nul besoin de se ruiner au début. L'achat d'un pack de 6 verres de dégustation dit Inao suffit pour se faire le palais. C'est le genre de verre qu'on distribue dans les salons de dégustation. C'est en quelque sorte le verre officiel. Un pack de 6 coûte dans les 20 €. Ce sont des verres dits universels qui vont aussi bien pour les bulles que pour les rouges et les blancs. Au fur et à mesure de vos dégustations, il sera nécessaire d'opter pour un Zalto Universal, beaucoup plus fin, mais qui donne de meilleurs résultats, à 30 € le verre. D'expérience, il est inutile de prendre plus cher, et pourtant je déguste de très grands vins. Mais acheter des Riedel Superleggero à 100 € pièce n'amène pas une grande plus-value, sinon un risque de casse élevé tant ils sont fragiles, mais beaux. Et on arrête de boire des champagnes dans des coupes ou des flûtes, c'est un massacre. Un verre à vin blanc normal est plus adéquat. La carafe. Pourquoi une carafe ? Car au début vous allez acheter des vins jeunes et fruités, qui auront besoin d'aération pour révéler leur bouquet. Le principe d'une carafe est simple, augmenter la surface du vin au contact de l'air pour créer un phénomène de vieillissement accéléré, notamment grâce à l'oxydation. Les amateurs chevronnés hurleront à la vue de ces lignes, mais cet article n'a pas vocation à être un traité pointu de dégustation. Le besoin d'aération du vin varie d'une bouteille à l'autre. Certaines auront besoin de 24 heures, d'autres de 30 minutes. Le plus souvent, quand on ouvre la bouteille, on se sert un verre pour goûter et on jauge de la situation. Si le vin est causant, pas la peine de mettre en carafe 6 heures avant. Si au contraire le vin est mutique, quelques heures de carafage lui fera le plus grand bien. En moyenne, j'ouvre mes bouteilles de 4 à 6 heures avant le service et je juge de la situation au cas par cas. Mais comme j'ouvre en grande majorité des vins dits matures, de plus de 15 ans, la carafe n'est pas nécessaire. Le plus souvent, on épaule le vin de la bouteille en se servant 1 ou 2 verres et on le laisse reposer. Ici aussi, il n'y a pas de loi immuable. C'est avec l'expérience que l'on prend de bonnes décisions. Un passage en carafe peut également être salutaire pour un champagne dégorgé il y a moins de 12 mois. Il affinera l'effervescence et l'acidité. Le tire-bouchon. Un tire-bouchon dit limonadier fera l'affaire. C'est pas cher et éprouvé. On n'a rien trouvé de mieux depuis, si ce n'est le modèle à levier pour des gens qui ouvrent beaucoup de bouteilles. Inutile de se ruiner au début avec des modèles à plusieurs dizaines d'euros, à moins que votre but soit d'ouvrir de grands crus classés. Dans les cas de vieilles bouteilles de plus de 30 ans, un bilame sera nécessaire, mais son utilisation nécessite beaucoup d'expérience et de doigté. Attention également au point crucial, la température. Trop chaud, un vin se révélera pâteau, trop froid, il sera anesthésié. Il en va de même pour tous les vins. On boit très souvent les champagnes et les vins blancs trop froids, alors qu'ils donnent leur maximum à 10-12 degrés, tandis que les rouges doivent être servis à 16 degrés, et définitivement à moins de 18 degrés. Sachez qu'un vin se réchauffe d'1 degré en quelques minutes, une fois servi, modulo la température de l'air ambiant évidemment. Avec des verres Inao, une carafe et un tire-bouchon limonadier, vous avez votre starter pack à moins de 60 €. Quel vin choisir et où aller ? D'abord soyons clairs, on évite le rayon du supermarché avec des vins stockés à la verticale sous des néons 12 heures par jour. Le plus souvent c'est de la daube de négoce achetée en quantité énorme par les centrales d'achat. Le vin, bien que d'AOC, ne sera plus que l'ombre de son terroir, car tous les millésimes doivent se ressembler et la typicité en arrière-plan pour plaire au plus grand nombre.
Néanmoins, force est de reconnaître que les hypermarchés ont fait d'énormes progrès, se dotant de caves à vin avec du personnel et de belles références. Idéalement, on va chez le caviste pour choisir sa bouteille, comme on va chez le boucher pour choisir sa viande. Et quand on parle de caviste, on évite les franchises Nicolas, dont le catalogue est à peine mieux que le rayon de chez votre Monoprix. Un bon caviste goûte et choisit ce qu'il vend. Il ne faut pas avoir peur d'avouer sa totale méconnaissance, il n'y a rien d'affamant. On ne naît pas avec une carte des climats bourguignons inscrite dans la tête. Pour un budget de 20 €, chez un bon caviste, on a déjà de quoi se faire plaisir et découvrir du bon. 20 €, c'est le prix d'un pack de 40 Kronenbourg de gros pichards. Il s'agirait de grandir. Un beau gamay du Beaujolais avec un fruit explosif, un Rhône un peu plus confituré ou une Côte de Ventoux plus typée, voilà tous des vins à moins de 20 €. Il est également tout à fait possible d'aller vers des appellations plus huppées comme Saint-Émilion ou un Bourgogne générique pour ce prix. Des noms, un Côte-du-Rhône de chez Perrin se trouve à moins de 10 €. Un Morgon de chez Foyard à 15 €. Une Côte de Ventoux Vendrèche à 19 €. Un Savigny Le Hébonne de chez Girardin à 20 €. On parle ici de domaines respectables et respectés. Pour un champagne, il faudra compter 25 € pour avoir quelque chose de correct, même si la pandémie tire dernièrement les prix vers le bas. Du côté des blancs, on commencera par la Loire ou l'Alsace, beaucoup plus abordable financièrement et gustativement que le chardonnay des aristocrates bourguignons. Dans un premier temps, la France offre suffisamment de variété et d'excellence dans ses terroirs et ses domaines. Mais après quelques temps, on peut se tourner vers l'Italie, avec de beaux Chianti, ou Barbera d'Alba, la Sicile, l'Espagne, avec Rioja et Ribeiro del Duero. L'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili ou la Californie finiront de vous convaincre que les Français ne sont pas les seuls à savoir faire du vin. Cessons d'être chauvins sur ce point. Il est regrettable que de nos jours de plus en plus d'Asiatiques s'approprient ce breuvage alors qu'en parallèle, le vin est vécu comme quelque chose de ringard par les jeunes générations européennes. Déguster doit être un moment de plaisir et de partage. Cela doit se faire naturellement, avec son propre référentiel et ses propres envies du moment. Nul besoin d'écouter des agrégés de français has-been parler d'arômes de kumquat de Malaisie pour se forger un palais et se constituer une cave. Cet audio vous a plu ? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.